Bobby et Martha sont en couple depuis longtemps. Un soir, Bobby se présente chez Martha avec une bague en diamant pour lui faire sa demande en mariage. Mais dès qu'il entre, il remarque que quelque chose ne va pas. Le salon est tout en désordre et Martha est introuvable. Est-ce que tu repères des indices qui pourraient aider Bob à retrouver sa petite amie ? Regarde le miroir. Martha a dessiné un message en code avec son rouge à lèvres, des cerises et 3 chiffres. 1, 8 et 5. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Les chiffres correspondent à 3 mois. Janvier, août et mai. Les premières lettres de ces 3 mots forment le mot jam, confiture en anglais. Bobby devrait jeter un coup d'œil dans le pot de confiture de cerises. Bobby ouvre le pot et trouve l'indice suivant. Il découvre un morceau de papier avec un code. Tu peux l'aider à le décoder ? Chaque insecte a un nombre différent de pattes. Le premier en a 5, le deuxième 3, le troisième 8 et ainsi de suite. Le tout correspond à un numéro de téléphone. Bobby devrait l'appeler. Une voix mystérieuse lui dit de prendre le train de 13h. Bobby se précipite à la gare pour attraper ce train. Il part en direction de Paris. La guichetière n'a plus que 2 tickets. Heureusement, il y a une super offre en cours. Il y a un billet de première classe à 300 € avec une remise de 20%. L'autre ticket est un ticket de classe super luxe avec une salle de bain privée à 600 €. Ce ticket bénéficie d'une remise de 60%. Quelle est la meilleure option pour Bobby ? Avec la remise, le prix des tickets est le même. 240 €. Bobby devrait prendre le ticket en classe super luxe, tant qu'à faire. Bobby monte dans le train et s'endort. Quand il se réveille, il se rend compte que quelqu'un lui a remis une note dans les mains. Bobby se précipite vers le compartiment suivant et voit 3 passagers. Il repère tout de suite l'imposteur. Tu l'as vu aussi ? Ce monsieur-là lit son livre à l'envers. Le train arrive à Paris et le monsieur suspect s'enfuit. Bobby le suit dans le sous-sol de la gare. L'homme a disparu et Bobby s'est perdu. Alors qu'il essaye de retrouver la sortie, il tombe sur 3 ascenseurs avec des trappes au plafond. Pour sortir, il doit passer par l'une de ces trappes. Mais il y a un problème. Chaque trappe est bloquée par quelque chose. Du feu, des pierres et de l'eau qui coule d'un tuyau. Par quelle trappe Bobby devrait-il passer ? Il devrait choisir le 3e ascenseur, ouvrir la trappe, attendre que l'ascenseur se remplisse d'eau et passer par la trappe. Bobby se retrouve enfin en plein Paris. Il met ses mains dans ses poches et sort le mot que le voyageur mystérieux lui avait laissé dans le train. Il lit « Qu'est-ce qui court mais ne marche jamais, qui a une bouche mais ne parle jamais, qui rugit mais ne mord jamais, et qui lit mais ne dort jamais ». Quel est le sens de cet indice ? La réponse à cette énigme est le fleuve. Bobby devrait se diriger vers la Seine. Il rencontre un mime sur les quais et s'approche de lui et lui dit « Jouons à un jeu. Je te donne l'indice suivant si tu résous mon énigme. Pierre utilise un rasoir tous les jours, mais il a toujours une longue barbe. Comment est-ce possible ? » Tu as deviné ? Pierre est barbier. Le mime donne des clés de voiture à Bobby et indique un parking dans lequel sont garées 3 voitures identiques. Quelle voiture Bobby doit-il prendre ?
Celle-ci, pas la peine de chercher des indices sur les clés. Le nom de Bobby est écrit sur la fenêtre de la voiture. Bobby monte dans la voiture, mais il ne sait pas où aller. Est-ce que tu vois des indices ? Il y a une photo d'un lion à la place du GPS. Bobby doit donc aller à Lyon. Bobby est sur la route. Il remarque 3 voyageurs qui font du stop à une station-service. Il conduit une voiture 2 places. Il ne peut faire monter qu'un seul voyageur. Qui devrait-il choisir ? Cette jolie fille est une criminelle en cavale. Regarde le poster dans la station-service, c'est bien elle. Et cette vieille dame qui a l'air si inoffensive est en réalité un loup-garou. Regarde ses orteils, elle a déjà commencé à se transformer à cause de la pleine lune. Même si ce garçon a une tête de boxeur, il est sûrement le plus fiable d'entre tous. Bobby fait une pause dans un village pittoresque pour acheter à manger. Il commande un plat. Au moment de payer, il ne trouve plus son portefeuille. Un voleur le lui a dérobé et s'est enfui. Bobby le poursuit, mais le voleur court trop vite. Il se cache dans une de ces 3 maisons. Peux-tu aider Bobby à repérer la maison où se cache le voleur ? Aucune trace autour de la première maison. Ça fait longtemps que personne n'y entre. Dans la 3e maison, il y a trop de gens. Le voleur porte des chaussures tendance, mais très sales. Tu te souviens des traces de pas laissées dans le bar ? Il y a les mêmes devant la 2e maison. Bobby entre dans la maison et trouve le voleur dans la cuisine. Le voleur lui dit « Si tu résous mon énigme, je te rends ton portefeuille. Écoute attentivement. J'ai 19 tasses en plastique. Je les perds toutes sauf 7. Combien de tasses me reste-t-il ? Peux-tu aider Bobby ? » La phrase « je les perds toutes sauf 7 » n'est qu'un piège. Il n'y a pas à réfléchir. Il lui reste tout simplement 7 tasses. Bobby fait une pause pipi. Il laisse la voiture dans un parking à côté d'un supermarché. Lorsqu'il revient à la voiture, il remarque que quelqu'un l'a rayé. Bobby décide d'interroger 3 personnes qui sont dans les parages. Josh dit « Je n'ai rien remarqué de suspect, j'étais dans le supermarché quand c'est arrivé. » Bella répond « Désolé, je faisais une vidéo pour mes réseaux sociaux pendant que je promenais mon chien. Je n'ai même pas regardé en direction du parking. » Et Kyle rétorque « Je viens d'arriver, je veux juste acheter du lait. Je dois me dépêcher, ma femme m'attend à la maison. » Qui ment ? Josh. Regarde, il a des légumes dans son sac de course. Il en a éparpillé sur la scène du crime. Enfin, Bobby arrive à destination. À côté de la fontaine, il remarque 3 musiciens en tenue de concert. Ils se préparent pour une représentation. L'un de ces musiciens est un imposteur. Lequel ? C'est le 2e. Il a une guitare sans corde. Bobby s'approche du faux musicien. Il s'agit en réalité de sa copine Martha déguisée. Elle lui montre 3 boîtes et il doit en choisir une. Dans l'une de ces boîtes, il y a une bague. Un mot sur chaque boîte lui donne des indices. Un seul indice est vrai. Où se trouve la bague ? Si la bague est dans la première boîte, 2 indices sont vrais. Si la bague est dans la 3e boîte, 2 indices aussi sont vrais. On cherche un seul vrai indice. La bague est donc dans la 2e boîte. Bobby ouvre la boîte. Il y trouve une bague de fiançailles fabuleuse. Martha lui demande « Veux-tu m'épouser ?» Bobby lui répond « Oui, si tu résous cette énigme. » À quelle question ne peux-tu jamais répondre oui ? Martha répond correctement et nos 2 amis se fiancent. Et toi ? As-tu résolu ce mystère ?
Il y a plusieurs possibilités. Par exemple, en voici une. Est-ce que tout ce que tu dis est un mensonge ?